Salut Adrien. Salut. Est-ce que tu peux déjà te présenter, toi qui viens d'arriver au club? Bien sûr, déjà c'est un honneur. Je remercie tout le monde, toute la famille lyonnaise pour l'accueil. J'ai eu la chance de faire beaucoup de clubs et je voulais juste dire en avant-propos que c'est sans doute le club où l'accueil a été le plus chaleureux aussi vite. Donc Adrien Tarascon, 34 ans, ça fait une dizaine d'années que je bourlingue dans les clubs du football professionnel français et je suis très très heureux de poser mes valises à l'Olympique Lyonnais. Alors t'imagines bien qu'on a plein de questions et qu'on va en savoir plus sur ton parcours, mais aussi donc sur tes fonctions. Qu'est-ce que tu viens faire à l'Olympique Lyonnais, Donc je rejoins l'OL en tant qu'adjoint chargé du développement individuel. Donc le développement individuel, c'est l'accompagnement des joueurs, aller chercher, surtout quand on a des joueurs de haut niveau comme l'Olympique Lyonnais, aller chercher les petits détails qui font faire la différence. J'aime bien souvent comparer les joueurs à des Formule 1. On va changer quelques petits réglages, trouver quelques petits ajustements. Ça peut être sur le plan technique, ça peut être sur le plan tactique, ça peut être sur d'autres plans. Et par ces différents ajustements, on va aller chercher à optimiser la performance et venir en renforcement de tout le travail du reste du staff. Donc c'est un travail au quotidien Finalement, c'est sans fin presque ce travail-là. C'est sans fin. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs, il y a des profils différents. À ma connaissance, Lyon est un des seuls effectifs de Ligue 1 à avoir 2 champions du monde dans son effectif. À côté de ça, il y a beaucoup de jeunes de talent que j'ai pu découvrir sur les premiers jours issus de l'académie. Donc il y a vraiment des différents profils et chaque joueur doit avoir son plan de développement individualisé. Aujourd'hui, toi, quel est ton parcours qui t'a amené à l'Olympique Lyonnais, Adrien? Alors, après des années dans l'analyse, notamment au Paris Saint-Germain, puis à l'AS Monaco, je me suis spécialisé à l'AS Monaco dans le développement de joueurs, notamment à l'époque avec la génération des Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Benoît Badiachil. Bon, c'est des belles références. C'est, pour l'anecdote, voilà, je pense qu'un coach apprend autant de ses joueurs, si ce n'est plus qu'il leur apprend. Donc c'était aussi un honneur de travailler avec des grands champions comme ça. Ils m'ont vraiment beaucoup appris. Et ça a continué ensuite à Lille. Pareil, développement des joueurs. Voilà, pour citer d'autres joueurs avec lesquels j'ai eu l'honneur de collaborer, les Lenny Yoro, les Ayoub Boadi qui lui est encore à Lille. Et ensuite, l'an dernier, à Reims, en tant qu'adjoint avec des fonctions un peu plus dans l'organisation technico-tactique. Et de retour ici pour continuer le développement des joueurs. Si tu me parles de Lille avec Lenny Yoro et Ayoub Boadi, c'est que tu devais être avec Paulo Fonseca déjà, que tu dois bien connaître du coup. Bien sûr, je le dis toujours, donc je ne vais pas le cacher aujourd'hui, ce sont les 2 années professionnelles les plus riches, les plus fortes de ma carrière. Donc quand j'ai eu un appel de l'Olympique Lyonnais, quand j'ai eu un appel de Paulo Fonseca, je pouvais pas... C'était évident dans ma tête. Et c'est surtout, plus qu'évident, c'est un honneur. Parce que sincèrement, tout le monde sait que c'est un grand coach, vous le savez aussi bien que moi, mais l'homme derrière est exceptionnel, et tout le staff. Et quand il y a une famille comme ce staff-là, qui est forte humainement, qui est très compétente, qui vous dit viens, on a envie que tu viennes avec nous, sincèrement, c'est un immense honneur. Donc ça veut dire que Paulo Fonseca, le staff, travaille beaucoup, on le sait, sur l'aspect collectif, offensif, défensif, les coups de pied arrêtés, etc. Toi, tu viens vraiment renforcer sur un secteur qui t'est propre finalement et tu es moteur sur ce secteur-là, c'est-à-dire l'individualisation des joueurs. Exactement. Je pense que le club, dans sa stratégie générale, et Paolo en particulier, voulait un renforcement sur l'individualisation. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de joueurs, donc donner cette attention-là individuelle à chaque joueur, ça prend beaucoup de temps. Le club a estimé qu'il y avait besoin de renforts là-dessus, donc je suis là pour ça. Tu les vois pendant les séances d'entraînement, tu les vois avant, tu les vois après. Parfois, s'il y a entraînement le matin, tu peux faire 1 heure, une demi-heure avec un joueur l'après-midi. Comment ça se passe concrètement? Ça commence dès le petit-déj. On peut se nourrir d'échanges vidéo, on va faire des vidéos avant séance, on peut faire des vidéos pour préparer le prochain adversaire. Ensuite vient la séance d'entraînement. Pendant la séance d'entraînement, l'idée c'est d'être dans l'individualisation pendant les exercices collectifs, apporter encore une fois des petits détails, des petits réglages à tel ou tel joueur sur un plan technico-tactique. Pendant la séance, des fois, s'il y a des joueurs qui à un moment donné ont besoin de travailler quelque chose de spécifique, s'il y a des rotations d'exercices, on les prend de côté et on va travailler ce dont le joueur a spécifiquement besoin. Juste après la séance, c'est un autre créneau d'entraînement. Et évidemment, après, revenir sur certains après-midi pour aller à nouveau travailler technico-tactiquement. Adrien, on sait que l'effectif est de plus en plus cosmopolite, anglophone. Bon, ça, je crois que ce n'est pas vraiment un souci pour toi. Non, je suis né aux États-Unis, donc effectivement, j'ai eu l'opportunité de travailler mon anglais dès le berceau. C'est une langue maternelle pour moi. Et ouais, il y a quelques hispanophones aussi comme Nico. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir travaillé 2 ans au Paris Saint-Germain avec Unai Emery.
Donc, j'ai aucun problème pour l'anglais, l'espagnol ou le français. Bon, et je crois que Lyon, tu ne découvres pas tout à fait. Il me semble que tu as fait un crochet par chez nous déjà il y a quelques années. Non, c'est vrai. Bah, j'étais étudiant à l'EM Lyon. Quelle chance. Exactement, entre 2010 et 2013. Étudiant à Lyon, c'est bien. Oui. Je ne sais pas dans quelle mesure tu as pu en profiter, mais… J'ai pu en profiter. C'était là aussi des très belles années. Et c'est vrai que j'avais déjà des anecdotes avec l'OL à l'époque, puisque quand il y avait les séances d'entraînement ouvertes au public, j'avais coutume de venir. Je faisais des rapports spontanément sur les prochains adversaires et je les donnais en main propre à Rémi Garde, qui a toujours eu la gentillesse de les prendre, de les accepter. Donc voilà, c'était l'époque où je voulais rentrer dans le milieu et j'ai fait beaucoup de séances ouvertes au public de l'OL. Donc tu as vu presque débuter Corentin Tolisso. C'était à peu près cette époque-là. C'était juste avant, je crois. Mais… C'était juste avant, mais dans tous les cas, comme tout le monde, j'ai toujours été ébahi par ce joueur et c'est vrai que je l'ai vu parfois en tant qu'adversaire, souvent devant ma télévision. Et bon, je crois qu'il m'a plus souvent battu les équipes dans lesquelles j'étais que je ne l'ai battu. Donc au moins, je pourrais profiter de ses talents maintenant. Bon, en tout cas, un mot pour décrire l'OL pour toi, Adrien. Alors, pour être très sincère, je suis arrivé par le tramway. Le jour de mon arrivée, donc on approche, pour tous les supporters qui connaissent, on arrive, le Groupama Stadium se fait de plus en plus imposant et j'ai vraiment eu les frissons parce que j'ai fait des bons clubs, mais là on sent qu'on est vraiment dans un très très grand club. Alors on sait que c'est un club qui veut se remettre tout en haut de la hiérarchie dans le football français et je trouve qu'il y a l'atmosphère, il y a l'envie, il y a le dynamisme pour le faire, mais ça en impose vraiment, donc c'est un immense honneur d'être ici. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup pour l'accueil.